le mystère du muret. Pourquoi j'ai appelé ça le mystère? C'est simplement qu'il n'y avait personne qui pouvait m'expliquer ce qu'était cette structure, une structure en roche des champs, cimentée et en forme de demi-cercle. C'est très visible. Je vais vous expliquer ce que ça a l'air et aussi à quel endroit on peut le retrouver. Donc, de là vient la notion de mystère. C'est à une croisée de chemin et on voit la prochaine vignette. Next. Voilà, donc une description du muret. Comme j'ai dit, en pierre ronde, cimentée. Le dessus aussi est cimenté. C'est en forme de demi-cercle. On peut le voir, 4 saisons. Il se trouve à être à l'intersection de 2 sentiers, des sentiers à usage dans le parc de la Gatineau, dans le côté sud. Donc, vous le voyez ici dans sa splendeur, 4 saisons. Où est-ce qu'il est situé? Entre autres, dans le mur, dans l'intérieur de l'enceinte semi-circulaire, il y a des débris, comme on voit dans la photo du centre en haut. Vous me voyez avec mon vélo de montagne et la première chose que vous voyez en premier plan, c'est une parcelle de pierre des champs cimentée, un débris qui est là dans le centre du demi-cercle. Il y a aussi un arbre qui a poussé, qui semble être en pleine croissance. Il doit avoir de l'eau souterraine, j'en suis certain, selon l'étude qu'on vient d'avoir. Donc, le voici, le muret. La prochaine diapo va vous montrer l'endroit où il se trouve, si ça vous intéresse. Donc, la partie du bas, grise, c'est la ville de Gatineau, secteur Elmer, secteur Hall. Et la partie plus pâle en haut de l'image, c'est le parc de la Gatineau. Vous reconnaissez le lac Pink. Vous reconnaissez peut-être qu'il y a le chemin de la montagne qui se trouve à être la ligne de démarcation entre le parc et la ville de Gatineau à cet endroit. Le chemin Vanier, vous voyez à gauche, et le chemin Cook aussi. Le stylo bleu vous indique l'endroit où est-ce que le chemin Cook se termine sur l'intersection du chemin de la montagne, le fameux Mountain Road. Donc, ça se termine là, il y a une jonction en Y, et de là, vous voyez sur la carte du parc de la Gatineau, il y a un petit chemin qui monte. Donc, c'est une entrée dans le parc de la Gatineau qui n'est pas officielle. Les gens se stationnent sur Cook ou sur chemin de la montagne, à peu près 2 roues dans le canal et puis 2 roues sur l'accotement. Donc, ce n'est pas une entrée officielle, mais c'est quand même un endroit où est-ce qu'on peut accéder au parc de la Gatineau. Le sentier 68, vous le voyez, il part de la droite, en dehors de la carte, et il vient se terminer sur le stylo rouge, qui pointe sur la fin du sentier 68. Donc, où est le muret? Il est à l'extrémité ouest du sentier 68. Et à partir du sentier 68, comme je mentionnais, le muret est sur un rond-point parce qu'il y a le sentier 76 qui part de la gauche et qui revient, qui est une boucle qui débute et termine où le muret se trouve. Donc, nous voici situés à l'endroit où est le musée. C'est bien. Suivant. Donc, mon aventure, ma présentation, je la décrirais comme une aventure d'exploration et de découverte. Et comment je la qualifierais? C'est d'une curiosité persistante et contagieuse. Mon questionnement sur l'origine du mur, son utilité, sa date de construction, etc. Donc, c'était une curiosité persistante et contagieuse. Vous voyez l'équipe ici qui a permis de jeter un peu de lumière sur mes questions. De gauche à droite, vous avez Louise Schwartz, Gershon Rotter, Jacques moi-même, Anne Bolster, Bill McGee et Jean Gauthier. On avait un photographe aussi, Michel Lemaire. Et à votre droite de l'écran, j'ai placé l'emblème de la Société historique de la vallée de la Gatineau pour une bonne raison, c'est qu'ils ont été très impliqués dans mon projet de recherche. Suivant. Donc, dans ce cas ici, quand on parle de recherche, moi, je cherchais réponse à savoir c'est quoi ce mur-là, qu'est-ce que c'est, à quoi ça a servi, etc. Donc, j'ai commencé par les médias sociaux, étant donné que je fais beaucoup de vélo de montagne, marche, etc. dans le coin. Je suis membre de l'Association de vélo de montagne de l'Outaouais ou d'Ottawa. J'ai lancé l'appel avec photo. Est-ce que quelqu'un aura une indication?
Et puis, tout ce que j'ai eu, c'est des spéculations. Les gens disaient, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. On disait que c'est un four, peut-être un silo, un bâtiment de ferme. Donc, seulement des spéculations, aucune certitude. Par la suite, j'ai dit, je vais être un petit peu plus sérieux. Je vais demander à la Commission de la capitale nationale, la CCN. Donc, j'ai envoyé une photo et un endroit précis qui pouvait me répondre et j'ai demandé à quoi ça servait. J'ai fait ça en 2018, à l'automne. Et au mois de décembre, le 24 décembre à 9h34, j'ai reçu un courriel sur mon téléphone. J'étais exactement où le mur se situe, par hasard. Et j'ai regardé le courriel et on m'a dit simplement qu'on n'était pas certain et que c'était probablement les vestiges de l'ère minière et que ce n'était pas moderne, étant donné que c'était des pierres rondes avec du ciment. Donc, ce n'était pas un ère moderne où est-ce que les installations minières sont plus faites de ciment et de barres de métal. Donc, encore une fois, spéculation, mais au moins, j'avais ma réponse. Ils ont donné leur réponse le 24 décembre, donc je ne pouvais pas en rester là. Je n'ai pas eu d'autres réponses de personne d'autre. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, le 24 décembre en après-midi, retour à la maison, j'ai fait feu de tout bois et j'ai demandé à plusieurs agences, les amis du parc La Gatineau, j'ai adressé ma requête aussi à l'auteur d'un livre sur les sentiers. J'ai dit peut-être cette personne-là a une connaissance. Et aussi, j'ai approché la Société historique de la vallée de la Gatineau en demandant encore photos à l'appui et localisation du point du muret. Qu'est-ce que c'est? C'était le 24 décembre, en après-midi. J'étais satisfait d'avoir fait le dernier effort ultime. Et puis, à ma grande surprise, le 28 décembre, j'ai reçu une kyrielle de documents, de cartes, etc., de la Société historique de la vallée de la Gatineau, c'est-à-dire Louise Schwartz et Bill McGee surtout. Bill McGee est une source intarissable d'informations. On peut voir la prochaine diapo. Donc, j'ai reçu une série de documents légaux, de contrats de vente, de cadastres, de cartes de toutes différentes époques. Donc, ces multiples documents-là que Bill nous a partagés nous a permis de découvrir des indices, des dates, des noms, des détails. Donc, à ce moment-là, on avait une meilleure idée de l'endroit où se situe le muret, qu'en effet, c'était un terrain qui avait été habité, qui avait été auparavant n'appartenait pas à la CCN, mais était une propriété privée. Donc, on a fait des suivis sur les indices que ces documents-là nous donnaient. On a utilisé l'Internet, le Google, etc., Wikipédia. On a fait des téléphones. J'ai eu la chance d'aller une couple de fois aux visites aux archives de la CCN sur la rue Spark à Ottawa avec les microfiches pour essayer de découvrir plus d'informations. Et c'est ça. Donc, la recherche a continué de cette façon-là. Si on continue la prochaine, les contrats de vente du lot, il y avait les 3 contrats de vente qui ont permis d'établir qu'en 1946, le lot avait été fait et vendu à M. Sobey, qui, lui, l'a gardé pendant 6 ans. Donc, en 1946, le terrain fut occupé par les Sobey et c'est les Sobey qui ont rendu ce terrain-là vivable, c'est-à-dire avec une maison, etc. On verra les détails plus tard. Ensuite de ça, en 1952, M. Sobey a vendu, après 6 ans d'habitation, il l'a vendu à M. W.G. Poy, qui, lui, l'a gardé pendant 17 ans. Et puis, en 1969, lui, M. Poy et son épouse Ethelmé l'ont vendu à la CCN. Donc, depuis 1969, la CCN est maintenant la gardienne propriétaire du terrain où se trouve le muret. Donc, ce qui a été regardé, il y avait à ce moment-là plusieurs personnes impliquées à travers une chaîne de courriels. Le nom de Poy, en premier lieu, n'a pas attiré l'attention mon attention, ni celle de Bill, je crois, mais Louise et Anne Bolster ont remarqué que ce nom-là avait une signification. Ça leur a mis la puce à l'oreille. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que c'était possiblement les parents de Adrienne Clarkson. Donc, la suivante. Donc, le suivi a permis de découvrir que le terrain
les derniers propriétaires qui avaient gardé le terrain pendant 17 ans, c'était bel et bien les parents de l'ancienne gouverneure générale, Adrienne Clarkson. Elle était, ceux qui la connaissent plus ou moins, elle a eu une carrière resplendissante dans le journalisme et dans l'animation aux émissions de la CBC. Et ça lui a valu éventuellement d'être nommé gouverneur général en 1999 jusqu'en 2005. On a établi que elle est née en 1939, donc le temps qu'elle a habité sur la propriété, c'était de l'âge de 13 ans à 30 ans. Bien, pas nécessairement qu'elle a habité, mais que ses parents ont été en possession du terrain et de l'habitation. C'était de son âge de 13 ans à 30 ans. Et que donc, elle avait aussi été assez rapidement à l'Université de Toronto. Donc, elle était environ peut-être 4 ans à la maison comme résidente. Louise Schwartz a pris la bonne décision de contacter le secrétariat de Mme Clark et de jaser un peu avec elle de notre découverte et puis de voir si peut-être une visite serait possible. Donc, la notion d'une visite dès le mois de janvier 2019 a commencé à planer. Donc, c'était une possibilité. C'était assez motivant d'avoir cette possibilité-là. Donc, si on fait un suivi sur le muret, la prochaine. Le muret, avec tous les documents que Bill nous a fournis, il y avait aussi des théories, c'est que on pouvait établir que avec les cartes, avec le travail que Bill a fait aussi, il a pris les photos, il a pris les cartes, il a pris les cadastres, il a pris la carte des sentiers, il a tout surimposé ça et ça a permis d'avoir un portrait robot, si on peut dire, de l'endroit maintenant et avant. Donc, on avait, vous voyez celle du milieu, on voit le sentier rouge qui va en montant et qui amène à une maison, une habitation. Et on voit à droite le cadastre légal qui était avec l'acte de vente. Donc, on avait assez de détails maintenant pour être capable de déterminer sur le lopin de terre où était l'habitation. Moi, tout au long, j'assumais, avec le peu d'informations que j'avais au début, j'assumais que le muret faisait partie, étant donné qu'il est en demi-cercle, qui est orienté vers l'est, vers le sud, j'assumais qu'il faisait partie peut-être d'un balcon, d'une galerie, d'une habitation. Donc, avec la carte de 1962, au centre, on voit qu'il y a une habitation. Et puis la carte de 1982, il n'y a plus rien. Et puis la carte de 1935 non plus, il n'y a plus rien. Donc, ça a permis de faire une fourchette dans le temps où est-ce que l'habitation, où elle était et à quelle époque elle a été construite et détruite. Donc, suivant. La visite de Mme Clarkson était toujours quelque chose de possible. On attendait des confirmations. Mais comme j'ai mentionné, j'assumais toujours que le muret faisait partie de la demeure, mais je n'étais pas certain. Avec la notion que la visite maintenant avait été annoncée, j'ai passé en deuxième vitesse pour essayer d'être un petit peu plus précis et de confirmer exactement où se situait le mur. Et j'ai fait un peu ce qu'on appelle de l'arpentage d'amateur. Donc, en prenant le lot, le cadastre, il y avait des mesures sur les bordures. Donc, j'ai fait des déductions et puis j'ai calculé qu'environ 600 pieds de l'intersection Cook et Chemin de la Montagne, il devrait y avoir un bungalow. C'est là qu'il y avait le bungalow. Donc, j'ai pris mon galon mesuré, puis avec une collègue, on est allé, on a mesuré les 600 à 700 pieds et sur le sentier, sur le chemin de montée. Et quand on regarde à gauche, on fait quelques pas dans le bois, on peut voir une dépression et des blocs de ciment. Donc, Eureka, à ce moment-là, j'avais trouvé l'endroit où était la maison, le bungalow, tel que décrit dans les actes de vente, un bungalow moderne. Il ne restait plus rien que seulement des blocs et peut-être des signes d'où était le caveau ou la cave. Autre chose qui ont été découvertes à cet endroit, on voit il y a des bouteilles d'absinthe ou bouteilles, il y avait des lignes aussi. La photo à droite, on voit il y a des lignes de roches
bien alignés. Si on tasse un peu les feuilles, on peut voir. Donc, il donne tout donner signe de présence humaine. Donc, ça, c'était découvert quelques jours avant la visite annoncée de Mme Clarkson. J'avais fait cet arpentage et la découverte du lieu de la maison. Suivant. Donc, juste avant, le jour avant que la visite ait lieu, on a fait le jour J-1, on a fait une pratique générale, on a partagé l'information, ce que je venais de découvrir. J'étais content de le partager avec les membres de l'équipe. La photo que vous voyez dans le centre, en haut, c'est l'allée, la voie, l'accès principal qui amenait à la maison, donc 600 pieds, 600 à 700 pieds plus loin de l'intersection. Sur ce chemin, à la gauche, on retrouve les vestiges de la maison. En bas à gauche, vous avez l'intersection. Il y a un stop dans les 3 directions. Chemin de la montagne et Cook. La photo que vous voyez au centre, au bas, c'est, on avait averti Mme Clarkson que la tornade de l'été précédent avait détruit la partie est de l'ancienne propriété, donc était vraiment gravement endommagée. Si vous allez dans ce coin-là, vous allez voir à votre droite, en montant vers le nord, beaucoup d'arbres ont été couchés au sol, coupés en deux, etc., par la tornade. Donc, on est maintenant au jour J-1. On a fait prendre la photo par M. le maire et c'est l'équipe. Donc, la fameuse visite est arrivée. Mme Clarkson, le suivant. Et voilà, Mme Clarkson nous est arrivée. Son chauffeur est venu la déposer à l'intersection. On a eu les présentations d'usage. Et puis, on s'est aventuré sur le chemin qui était jadis le chemin d'accès de la propriété de ses parents. Et vous nous voyez, le groupe ici, on était très honorés qu'elle vienne. Elle était dynamique. On lui a fourni des bâtons de marche. On l'avait averti de mettre des bons souliers de marche. Elle a quand même 80, je crois, ou dans ses environ 80. Donc, mais elle est très vigoureuse et une mémoire phénoménale, plein de détails, plein d'intérêt à revoir la propriété. Vous voyez la photo du centre en haut, c'est moi-même avec elle. On a avancé un peu à quelques mètres du sentier pour voir où était son domicile de l'époque. Elle a regardé tout ça et puis elle nous a donné encore plein de détails sur l'orientation de la maison, les arbres qui étaient tout près. Donc, c'était assez intéressant de voir qu'elle aurait pu nous décrire l'intérieur de la maison au complet. Et par la suite, on a procédé à la marche jusqu'au muret. On s'est assis au muret et puis là, il y a eu dégustation de thé et de biscuits. Et ceci l'a encouragé à nous partager encore plus de souvenirs. Donc, ce fut très intéressant d'avoir tous ces souvenirs. Donc, une des questions qu'on lui a posées, c'est le fameux muret. On était assis dessus, puis on lui a demandé, avez-vous une idée de la provenance de ce muret-là ou l'histoire qu'il y aurait? Et sa réponse fut non, le muret fut toujours là lors de notre présence à la résidence. Donc, pour moi, l'anticipation d'une réponse ou d'une découverte venait de prendre le bord. Mais c'est pas grave, on a eu tellement plus d'autres informations que ça valait la peine. Elle nous a partagé des souvenirs à la prochaine. Donc, comme je mentionnais, le muret fut toujours là. Donc, j'ai ravalé un peu mon enthousiasme, mais quand même, elle nous parlait des balades au lac Pink, qui n'est pas très loin. Ils allaient se baigner, mais pas très favoris à cause qu'il y avait des sangsues dans le lac. De nos jours, on ne sait pas parce que c'était interdit à la baignade. Elle nous a parlé aussi près de la propriété du bungalow. Il y avait des trottoirs de pierre plate avec des plantes au travers. La photo, vous voyez un petit peu à droite, là, des pierres, on les voit encore sur le sentier 68, à la jonction avec l'allée. On voit où est-ce qu'il était un trottoir avant. Maintenant, on passe là et puis c'est juste un autre caillou. Mais si on a l'œil averti, on va voir aussi, il y a des plantes à droite en haut.
il y a toutes sortes de feuillages qui ne se retrouvent pas ailleurs, qui sont des indications qu'il y avait une zone habitée à ce moment-là. Donc, les plantes sont demeurées, les pierres sont demeurées. Elle nous racontait aussi que son frère la reconduisait en ville à l'école après avoir déneigé l'allée de presque 700 pieds de long. Ils avaient un Jeep. Et elle nous a dit que son père aussi avait été le propriétaire, fier propriétaire d'un Studebaker jaune. Donc, plusieurs autres détails aussi, mais je n'entre pas dans les détails. Vous voyez à droite la photo Happy Valley, le signe. C'est un signe qui a été mis là par des amateurs ou des utilisateurs du parc, mais le nom de Happy Valley est quelque chose de très pertinent à la famille Poi, parce que le père, M. William G. Poi, il est natif de Hong Kong, et puis il pratiquait le sport de jockey à cheval, la course à cheval. Il était jockey amateur, et puis il pratiquait à la fameuse piste de course à Hong Kong qui s'appelle le Race Course à Happy Valley. Donc, la question demeure à savoir pourquoi ce nom-là a été donné au sentier tout près du muret. Donc, beaucoup d'échanges avec Mme Clarkson, une belle visite. Nous étions très honorés d'avoir sa présence. Mais comme j'ai mentionné, le mur demeurait quand même un mystère. Donc, suivant, on est passé au chapitre 2 de l'aventure et c'est là qu'on a regardé le propriétaire précédent. Donc, la famille Sobey, qui avait gardé le terrain seulement 6 ans. Et mon ami Sherlock Bill McGee a réussi à retracer les descendants. Donc, c'est vraiment un travail d'investigateur spécial que Bill a fait. Il a, je crois, recherché les cahiers de fin d'année, les school books ou yearbook locaux. Et puis, bingo, il a trouvé les noms de Sobey. Il a trouvé le nom de Malcolm Sobey. Et il a réussi à le rejoindre par courriel. Et Malcolm demeure assez loin en Ontario. Et il nous a répondu. Et après quelques échanges avec Malcolm, qui était aussi beaucoup de souvenirs, malgré qu'il n'est pas resté là longtemps, on a sa photo sur le cheval. Il y a sa photo aussi sur le terrain. Et Malcolm a réussi à nous envoyer une photo, la seule photo qu'on a du bungalow où a résidé la famille Sobey et la famille Poi par la suite. Vous voyez le bungalow, il était sur un terrain assez déboisé. Donc, la nature a repris son cours. Il faut dire que depuis 70 ans, c'est la CCN qui est propriétaire du terrain et ils ont fait détruire le bungalow et on oublie le bungalow et la nature a repris ses droits de cité. Le muret est là. Et puis, Malcolm nous en a dit un peu plus. Moi, quand je suis allé sur le muret, comme j'ai mentionné, il y a des débris d'une autre structure de même nature, pierre ronde et ciment. J'ai recollé 2 morceaux ensemble et je suis arrivé à faire ça s'appelle Émile ou Émilie. J'ai envoyé ça à Malcolm. Il n'a pas pu retrouver de personne, mais ça semble que les gens devaient mettre leur nom lorsqu'ils faisaient. Donc, c'était peut-être l'auteur ou le constructeur du mur. Donc, un roulement de tambour, et puis on va vous annoncer que le cas est résolu. Maintenant, on a la signification du fameux muret à l'intersection de 68 et 76. Roulement de tambour et la slide prochaine. Voici, cas résolu. Selon Malcolm, il nous l'a décrit comme étant un banc semi-circulaire avec un barbecue, un foyer, au centre pour les rassemblements amicaux. C'était voisin d'un jardin surbaissé et un petit peu plus loin, le fameux bungalow moderne à une centaine de mètres. Donc, finalement, j'avais eu la réponse à ma question grâce au support et aux informations fournies par la Société historique de la vallée de la Gatineau. Plusieurs gens, quand ils arrêtent au mur, ils font exactement ça. Ils s'assoient sur le mur, sur le muret, et puis font une jasette et peut-être une collation. Donc, le mur a gardé son rôle d'endroit de rassemblement amicaux. Ceux qui porteront attention en allant au mur
vous faites face au mur comme si vous étiez à la photo en haut à gauche. Regardez à votre gauche, vous allez voir une dépression d'environ 50 mètres de diamètre, de radius. Là. Et c'est une dépression qui, jadis, était déboisée et où est-ce qu'il y avait des sentiers, des arbustes et des sentiers délimités par des roches rondes tout au long. Si on tasse les feuilles un peu, on voit qu'il y a tout un complexe de réseaux pour circuler à l'intérieur de ce jardin surbaissé. Donc, d'intérêt aussi. Et un petit peu plus loin, en allant vers le sud, finalement, le bungalow. Je crois que Malcolm nous a mentionné que ça l'emmerdait un peu des fois de partir avec tous les items pour faire la cuisson. Il dit que c'était beaucoup d'affaires à traîner. À son âge, il était jeune. Il fallait qu'il traîne son lot des rations ou des instruments, etc. pour la cuisine, pour se rendre à une centaine de mètres plus loin au muret et au barbecue. Mais je suis certain qu'il y a eu du bon temps avec ça. Donc, la dernière slide, je tiens à remercier encore la Société historique de la vallée de la Gatineau, plus particulièrement Louise Schwartz et Bill McGee, qui ont fourni l'information et qui m'ont soutenu dans ma quête de trouver la signification. C'est quoi le mystère? C'est quoi le muret? Donc, case closed. Il y a encore une question peut-être que je me pose, c'est pourquoi le fameux Happy Valley? D'où vient ce nom? J'ai recherché un peu dans l'historique du parc, pas du parc de la Gatineau, mais du ski club. Et puis, revue aussi le livre qui est écrit sur les différents sentiers. Et jamais on mentionne Happy Valley. Donc, d'où vient l'appellation Happy Valley pour le sentier 77? Ça demeure une question et peut-être une réponse à venir.